Oh, il va appeler. Cette prière va réaliser des choses irréalisables dans ta vie. Cette prière s'appelle Ebenezer. Le rocher de l'aide. La pierre de secours. La pierre de l'assistance. Cette prière va métamorphoser des choses dans ta vie. Alléluia. Oh, gloire.
Père Ebenezer. C'est un rocher de secours. C'est un roc de l'aide. C'est une pierre d'assistance. Aujourd'hui, c'est un pierre intéressant pour ta vie. Je dis à quelqu'un, c'est un pierre intéressant pour ta vie aujourd'hui. C'est un pierre qui va changer les choses dans ta vie. Change la vie de quelqu'un. Dans cette fois-ci, ça ne sera pas la défaite. Cette fois-ci, ça ne sera plus les pleurs. Cette fois-ci, ça ne sera plus le chaos. Cette fois-ci, ça ne sera plus la consternation. Cette fois-ci, ça ne sera plus la lamentation. Cette fois-ci, tu diras jusqu'ici. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Parce que la pierre de l'aide est tressée. Chanda Baba. Shondoboko Shinda. Alléluia. Alléluia. C'est ton temps. Je te laisse la place. Je te laisse la place derrière moi. Monte dans cet endroit. Et de visiter des vies dans cet endroit. Nous sommes dans la présence du Père. Change de Nous situation. sommes dans la présence du Père. Seigneur, ta puissance est là. Quand nous descends, Seigneur, tu fais des choses au-delà de notre imagination. Orientez tout. Tu fais des choses au-delà de notre imagination. Glorifie le nom de Tu fais des Jésus. choses au-delà de notre imagination. Au nom puissant de Tu Jésus. fais des choses au-delà de notre imagination. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ah, amen. Amen, amen, amen. Il est le roi. Seigneur, est-ce qu'on fait encore? On va nous répondre. Le roi. Que le nom de Jésus soit glorifié. Que le nom de Jésus soit magnifié. Que le nom de Jésus soit sanctifié. Alléluia, gloire à Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Prenez place, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un pourra dire avec moi que je suis un champion? Dis cela, bien-aimé. Dis que moi je suis un champion. Est-ce que quelqu'un pourra prophétiser comme moi que je fais partie de la classe des vainqueurs? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un pourra dire avec moi que non? Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Que Dieu vous bénisse. Vous rayonnez. Amen. Amen. Je salue la présence de l'homme de Dieu qui est venu nous visiter aujourd'hui. Notre bien-aimé Papa Steph, s'il peut s'élever, il est là. Sous vos applaudissements, à Dieu. Amen. Et aussi la présence d'un bien-aimé, des deux bien-aimés qui sont là. Ben, j'aimerais que vous les voyez aussi. Et la présence de notre bien-aimé, le frère Patrick, actuellement il habite à Paris. C'est l'un des piliers quand on a commencé l'œuvre, ils étaient là, pieds d'œuvre. Moi-même, ils dormaient ici à l'église pour soutenir l'œuvre. Est-ce qu'il peut s'élever sur vos applaudissements? Je vois aussi mon fils Job qui est là. Job, il peut s'élever, mon fils Job qui est là. Amen. Job qui nous a laissé il y a
il y a de cela 3-4 ans, c'est ça, hein? 3 ans, 4 ans. Donc il y a eu un petit souci, nous avez laissé. Il était parti à l'Angola, mais gloire à Dieu. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Là où tu as échoué, c'est là où tu vas réussir. Amen. Je dis à quelqu'un, là où tu avais échoué, c'est là où tu vas réussir. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, ces 4 jours, nous allons partager un thème phare. Un thème qui est tellement prépondérant. Nous avons l'habitude de le dire à chaque fois dans notre vie. Nous avons l'habitude de le dire quand nous fêtons nos anniversaires. Nous disons beaucoup ces choses, ces mots, ou ces noms, je dirais même. Ça devient dans nos langages courants. Ces mots Ebenezer. Ce mot qui est constitué des deux mots Ebenezer. C'est un mot important et qui a aussi une signification. Et c'est là que nous allons essayer de naviguer durant ces 4 jours. Je ne sais pas, on n'est pas venu ici nombreux, je ne sais pas pourquoi. On va essayer de naviguer durant ces 4 jours avec ces thèmes. Aujourd'hui, nous commençons aujourd'hui. Les mercredis, nous serons là à pied d'herbe de 19h à 21h. Et les vendredis, à la nuit de prière, de 21h jusqu'à 3h, les vendredis, nous serons là. Et nous allons clôturer les dimanches 28 de 10h à 13h. Je vous dis, je vous en conjure, je vous en supplie de vous connecter à ces thèmes. Ça pourra propulser la vie d'une personne. Vous savez, chaque message a une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Amen. Est-ce que je suis là? Amen. Il suffit seulement de s'accrocher. Il suffit, bien aimé, d'avoir la révélation de cela dans ta vie. Et si tu as la révélation de cela dans ta vie, c'est là où la donne peut changer. C'est là où tu pourras être propulsé. Ce mot Ebenezer, dans la Bible, a été prononcé 3 fois. Trois fois dans la Bible. Vous trouverez ce mot seulement ou ce nom dans le livre de Samuel. Samuel, un prophète majeur, un prophète exceptionnel, un grand prophète de Dieu. Samuel qui veut dire tout simplement le nom de Dieu. Shalom l'église. Samuel qui veut dire le nom de Dieu. Et ce prophète qui était issu d'un sein stérile. Vous savez bien aimé, sa mère, Anne, était une femme stérile qui a vécu des grandes mortifications auprès de sa rivale Pénina. Anne qui pleurait tout le temps parce qu'elle avait un adversaire coriace. À l'époque, bien aimé, Pénina devait en avoir déjà 10 enfants. Vous savez, bien aimé, vous avez un adversaire qui vous dépasse d'une situation que vous ne pouvez même pas faire part. Vous ne pouvez même pas l'affronter. Parce que ceux qui lui appartiennent sont là présents. Et tout le monde voit. Et vous, on ne voit absolument rien, que dalle. Et le séjour de Anne, c'était des lamentations. C'était une souffrance extrême. Dieu qui l'avait frappé de la stérilité. Il y a beaucoup de gens qui nous voyons des stériles. C'est Dieu qui veut qu'ils soient stériles. Amen. Shalom. Et quand Dieu veut que tu sois stérile, il y a un temps. Dieu bien-aimé va ramener la fécondité, la maternité dans ta vie. Amen. Ce prophète bien-aimé qui, je vous dis, qui est sorti de Anne. Vous savez, des fois dans la vie,
La valeur d'une femme, hein, ce n'est pas la quantité des enfants qui sortent dans son sein. Oh non. Si tu crois que c'est la quantité des enfants qui sortent dans ton sein, bien aimé, tu es pratiquement ignorante. La valeur d'une femme, hein, c'est la qualité de l'enfant qui sort dans son sein. Amen. Ils vont dire à Jésus qu'il soit béni les seins qui t'ont porté, de ma mère qui t'ont allaité. C'était la qualité de l'enfant que Marie portait. Shalom l'église. La qualité de l'enfant que Anne portait. Et c'est Samuel, un prophète exceptionnel, qui jouait des rôles en Israël. Prophète et juge. Je voudrais aussi se renchérir ma pensée, qui aussi exerçait la fonction d'un roi en Israël à cette époque-là. Quelqu'un extrêmement important. C'est quelqu'un qui a vécu la théocratie, que Dieu a utilisé pour la théocratie et la monarchie. C'est-à-dire, Samuel a vécu ces deux périodes-là, de la théocratie, là où Dieu gouvernait, là où Dieu régnait. Et Samuel a vécu aussi le temps de la monarchie, là où Israël a commencé à avoir des rois. Et Samuel a vécu ce temps-là. Et c'est lui qui fit le faiseur des rois. Oh, gloire à Dieu. Oh, je vais prophétiser sur quelqu'un. Oh, que Dieu envoie sur toi des faiseurs des rois. Que Dieu envoie sur ta vie, bien-aimé, des éters de ta destinée. Des faiseurs des rois. Samuel, bien-aimé, communément appelé un faiseur des rois. Lui seul a fait des rois. Le roi Saoul, Saïd et le roi David. Aujourd'hui, si nous parlons de David, c'est parce qu'il y avait un Samuel qui avait décidé le règne de Dieu. Aujourd'hui, nous disons que le règne de David est éternel. Jésus-Christ, on l'appelle même le fils de David, parce qu'il avait un Saoul, et parce qu'il y avait un Samuel qui a fait que David, c'est que nous voyons de David aujourd'hui. Que dans sa lignée, nous voyons un homme extraordinaire qu'on appelle Jésus-Christ. Shalom l'église. Ça se trouve dans le livre de Samuel, le mont Ebenezer. Un prophète majeur. Mais il y a quelque chose qui m'a un peu intrigué. Ce mot ou ce nom, ça se trouvait dans le livre de Samuel. Si vous lisez 1 Samuel 4, à partir du premier verset, vous trouverez ces mots-là, ces noms-là. Si vous lisez 1 Samuel 5, à partir du premier verset, vous en trouverez aussi le nom Ebenezer. Mais ces noms-là n'avaient pas exercé sa grande signification, son importance dans les livres de 1 Samuel 4 et 1 Samuel 5. Ces noms-là, c'était seulement le nom d'un lieu que les gens ont connu des situations, ont connu des problèmes, et ça passait comme ça. Shalom l'église. Mais dans 1 Samuel 7, dans le 12e verset, on voit que ce nom-là a changé de l'ampleur, a changé de dimension. Ce nom-là qui existait déjà, qui a causé du tort à un certain peuple. Mais dans l'autre part, dans 1 Samuel 7, ce nom-là a eu encore un autre succès dans la vie des gens. Gloire à Dieu. Je veux dire à quelqu'un bien aimé, le nom d'Ebenezer va changer ta situation. Amen. Ebenezer qui est composé des démons. Nous voyons Eben, qui veut dire tout simplement rocher.
roc ou pierre. Et nous voyons aussi le mot Ezer en hébreu. Le mot Ezer en hébreu qui veut dire tout simplement les secours, aide ou assistance. C'est ça la signification des mots. Et communément, quand nous les composons, ça veut dire la pierre du secours. Shalom l'église. Aujourd'hui, bien aimé, tu vas élever une pierre dans ta vie. Et cette pierre-là, ça ne sera pas n'importe quelle pierre. Ça sera la pierre du secours. Amen. Ce nom Ebenezer, comme j'avais dit, dans le livre de 1 Samuel 4, à partir du verset 1, ce nom existait déjà. C'était un lieu où les Israéliens étaient là pour affronter les Philistins entre Ebenezer et Mitzpah. Et c'était le lieu de la défaite des Hébreux. Le nom Ebenezer, qui veut dire la pierre de secours, mais dans 1 Samuel 4, à partir du premier verset, si vous lisez cela, vous allez remarquer que non, c'était le lieu de la défaite. Là où les Hébreux ont connu une grande défaite contre les Philistins. Il y a eu une guerre, il y a eu une bataille entre les Hébreux et les Philistins. La Bible dit, comme ils étaient éloignés de Dieu, comme les Hébreux pratiquaient les idoles, comme les Hébreux pratiquaient de mauvaises choses qui ne plaisaient pas à notre Dieu, et Dieu les a livrés dans la main des Philistins. Et le jour-là, bien aimé, que eux qui croyaient qu'ils étaient avec Dieu, qu'ils pouvaient combattre les Philistins, qu'ils pouvaient gagner la bataille, il y a eu 4000 personnes tombées du camp des Hébreux. Une défaite totale, une chute totale, un chaos total dans le camp des Hébreux. Et c'était à Ebenezer. Là où, aujourd'hui, vous et moi, nous disons, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Amen. Mais bien aimé, les jours-là, c'était catastrophique. Ils ont perdu la bataille. Beaucoup de gens, bien aimés, viennent à Dieu. Ils veulent la victoire à un problème, à une situation, mais le problème qui est là, il ne répare pas leur vie. Israël pratiquait les idoles. Voire même ils étaient derrière Baal et Astarté. Ils ont élevé le dieu de Baal, le faux dieu. Ils ont élevé le dieu d'Astarté. Ils faisaient des pratiques mauvaises. Et ils voulaient combattre sous le nom de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'ils avaient connu la défaite. C'était une lamentation totale, ce jour-là. C'était 4000 morts. Le premier nom de ces noms-là, c'était le lieu de la défaite. Là où Israël se sont souvenus. Ils avaient des souvenances de la défaite là. 4000 personnes. Et quand ils ont connu cette défaite-là, ils ont pensé à quelque chose. Ils ont dit, mais nous avons quelque chose d'important en Israël. Nous avons ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. Là où il y a la présence de Dieu. Là où Dieu réside. Qui peut combattre Dieu et réussir? Qui peut combattre Dieu et vaincre Dieu? Ils ont dit, mais cette fois-ci, concertons-nous et ramenons l'arche de l'alliance dans le combat. Et cette fois-ci, nous allons vaincre les Philistins. La Bible dit, ils ont ramené l'arche de l'alliance. Là, dans 1 Samuel 5.
Ils ont ramené l'arche d'alliance. Oh, bien aimé, ces jours-là, c'était encore catastrophique. Même quand les ennemis ont écouté les cris, parce qu'il y a eu des brouhaha, il y a eu des vacarmes, il y a eu des grands bruits, des cris, quand l'arche venait, parce qu'ils étaient sûrs que cette arche nous ramènera à la victoire. Mais bien aimé, dans le combat, même les adversaires, il y avait peur. Ils ont dit, cette fois-ci, nous n'allons pas vaincre ce combat-là. Parce qu'ils ont ramené l'arche de l'alliance. Là où réside leur Dieu. Ce Dieu-là qui avait humilié les Égyptiens. Ce Dieu-là qui avait humilié beaucoup de peuples. Et comme ils ont ramené cette arche-là, ah, là nous sommes pris. Mais ils se sont dit non, prenons courage quand même. Les Philistins. Ils ont dit prenons courage. Ils se sont dit prenons courage, nous allons combattre Israël. Ils ont combattu Israël. Le jour-là, bien aimé, la défaite était encore immense. Ce nom Ebenezer, ce jour-là, ça signifiait tout simplement la lamentation. Parce qu'il y a eu 30 000 personnes tombées du camp d'Israël. Vous avez déjà vu ça? Vous ramenez la présence de Dieu dans votre bataille. Vous ramenez sa parole dans votre bataille. Et dans ce champ de bataille-là, vous tombez. Quelle consternation. Quelle lamentation. Voire même, bien aimé, l'échelle s'est avancée encore plus loin. Il y a eu encore des morts, des personnes importantes en Israël. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, le fils des sacrificateurs. Et même étant aussi des sacrificateurs qui travaillent auprès de leur père. Parce que cette époque-là, les juges, c'était Élie. Celui qui était juge en Israël, c'était les sacrificateurs Élie. Pas les prophètes Élie, les sacrificateurs Élie. Et le jour-là, bien aimé, ces deux fils, Phiné et Ophni, ils sont tombés dans le combat de la bataille. Et quelqu'un est parti vite ramener la nouvelle au sacrificateur Élie. Lui qui était déjà devenu vieux. Même il ne voyait plus. La Bible dit quand il ramena la nouvelle, Élie qui était assis sur un fauteuil, quand il a écouté seulement, pas la mort de ses fils, mais quand il a écouté seulement l'arche de l'alliance, l'arche de Dieu a été arraché par les ennemis, par les Philistins qui ont pris l'arche de l'alliance de cet endroit, cette arche qui résidait. Parce que quand ils ont ramené l'arche était, ils ont mis l'arche dans Ebenezer. Et quand les Philistins ont pris l'arche d'alliance, ils ont ramené l'arche d'Ebenezer à Ashdod. Et quand il a écouté ça, les sacrificateurs et les juges d'Israël à cette époque-là, il est tombé. Et sa nique a frappé la terre. Et sur le champ, les sacrificateurs Élie étaient morts. 3 personnes importantes en Israël. Celui qui dirigeait Israël. Les jours-là, il était mort aussi. Et ses 2 fils, ils étaient aussi morts. Là, Ebenezer, c'était le lieu de la lamentation. C'était le lieu de la désolation. C'était le lieu de la consternation. Et encore une chose difficile. La femme de l'un de ses fils, je pense que c'était la femme de Phiné, elle était enceinte. Quand elle a reçu la nouvelle aussi, que son mari était mort dans le front, sa femme là, tout d'un coup, elle a eu la douleur de l'enfantement.
Elle enfanta un fils qui va appeler au nom de Ichabod. Oh. La gloire est bannie d'Israël. La gloire est partie d'Israël. La gloire est rejetée d'Israël. Ichabod. Il n'y a plus la gloire en Israël. L'arche de l'alliance, la présence de Dieu est partie dans les camps des ennemis. La présence de Dieu a été confisquée par les ennemis. Et 3 personnes importantes sont mortes. Et avec toute une chaîne de morts, 30 000 personnes. Shalom l'église. Shalom. Ce nom était la désolation, la lamentation, la consternation. Et dans la tête d'Israël, c'était resté, c'était ancré. Comment pouvez-vous oublier de telles choses? Là où on vous a pris la présence de Dieu, là où l'ennemi a ôté votre Dieu, là où votre Dieu résidait, là où, quand ils avaient là, seulement cette tâche-là, quand Jourdain avait vu l'arche de l'Éternel, quand les sacrificateurs portaient cette tâche-là dans leur ombre, quand Jourdain a vu cette tâche, Jourdain commençait à reculer. Le fleuve de Jourdain reculait devant l'arche et il passa à sec parce qu'il avait la présence de Dieu. Mais le jour-là, même avec votre Dieu, aujourd'hui qui doute. Shalom l'église. Parce qu'il y a eu quelque chose. Ils ont ramené Dieu là où il y avait le péché. Ils ont voulu s'allier à Dieu dans le combat là où il n'y avait pas la sanctification, là où il n'y avait pas la sainteté, là où il y avait l'idolâtrie. C'est là où ils ont ramené Dieu. Et Dieu ne va pas opérer. Combien veulent s'associer à Dieu avec les désordres dans leur vie? Combien veulent s'associer avec Dieu dans la prostitution? Combien veulent s'associer avec Dieu dans le fétichisme, dans le mensonge? C'est pour cela, bien-aimé, tu fais t'accumuler des échecs dans ta vie. C'est pour cela, il n'y a rien qui marche. Tu associes Dieu avec tes mensonges. Tu associes Dieu, bien-aimé, avec ta prostitution. Tu as associé Dieu avec ta sorcellerie. Israël a voulu associer Dieu avec l'arche de l'alliance. Mais ils ont connu la défaite. Ils ont connu la consternation. Ils ont connu la désolation. Ils ont connu des lamentations. Parce qu'ils ont voulu associer Dieu avec des mauvaises choses. Nous te voyons périr jour et nuit. Nous te voyons bien aimé, c'est lamenter de ta situation. Est-ce que tu associes ton Dieu avec quoi? Israël associait Dieu avec les balles. Ils priaient Dieu, mais ils avaient aussi prié Baal, les faux dieux. On te voit venir à l'église, mais on te voit aussi consulter d'autres maisons. Comment tu fais que les choses changent dans ta vie? Dieu n'opère pas avec les péchés. Dieu ne travaille pas avec les péchés. Dieu ne travaille pas avec l'hypocrisie. Amen. 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 Tu peux faire croire à tout le monde que Dieu c'est ceci, Dieu c'est là. Mais Dieu connaît ton cœur. Dieu sait le cœur de l'aimer. Il te connaît parfaitement. Shalom l'église. Shalom. Un
Samuel 7, du 3e verset jusqu'au 14e verset. Papa Steve va nous lire comme lui, c'est un bon lecteur aussi. Je demandais qu'il nous lise ce passage. Samuel, chapitre 7. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur, s'il vous plaît? À partir du 3e verset. Du 3e verset jusqu'au verset 14. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si de tout votre cœur et vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers. Ôtez quoi? Ôtez du milieu de vous les dieux des étrangers. Continue à lecture. Et les Astartés. Et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Dirigez votre cœur vers l'Éternel. Et servez-les. Et servez l'Éternel. Lui seul. Lui Et seul. il vous délivrera de la main de Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux Gloire à les Dieu. Baals et les Astartés. Gloire à Dieu. Ils ont ôté les Baals, les Astartés, les faux dieux. Et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Mitzpah qui veut dire le lieu de la concentration, le lieu de garde. Mitzpah. Continue à lecture. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah et le prince de Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur de Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main de Philistins. Samuel prit un agneau de lait Un agneau de lait. et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Répétez cette parole. Pendant que Pendant que Samuel Samuel offrait offrait l'holocauste, l'holocauste, les Philistins les ennemis s'approchaient pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur le Philistin et le mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent le Philistin et le battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom de Bénézer, oh la gloire à en Dieu. disant jusqu'ici, l'Éternel nous a servis. Est-ce qu'on peut applaudir cette parole? Alléluia. Ainsi les Philistins furent humiliés et élevèrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fit contre le Philistin pendant toute la vie de Samuel. La parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Dis après moi, cette pierre s'appelle Ebenezer. Nous avons du mal à bien voir parce que là, il y a une pierre. C'est la pierre que Samuel avait tressée. Ça, c'est un peu plus gros. Il y avait des pierres que Samuel avait tressées. Quand il a fait l'Holocauste, il a tressé une pierre. C'est cette pierre-là qui s'appelle Ebenezer, la pierre de secours. La Bible dit, c'était des moments chaotiques. 20 ans après, 20 années passées, Israël vivait toujours sous l'oppression, sous la pression des Philistins. C'est-à-dire, durant ces 20 ans-là, les Philistins avaient pris l'ascendant devant Israël. Déjà, l'arche n'était plus avec eux. Gloire à Dieu, bien aimé, ça va revenir quelque chose. Quand ils ont pris l'arche de l'Éternel, bêtes qu'ils étaient aussi, ils ont ramené l'arche devant leur faux dieu. Ils ont ramené l'arche devant leur dieu qui s'appelait au nom de Dagon. Oula. Ils ont mis l'arche devant Dagon. Le lendemain, quand ils sont rentrés,
Ils ont vu Dagon tomber. Se prosternant devant notre Dieu. Amen. La grande statue là. Mais comment cette statue-là est tombée? Ils ont rangé leur statue là. Ils ont mis encore devant l'arche de l'Alliance. Ils ont laissé là. La nuit, bien aimé. Le matin, quand ils sont retournés, ils ont vu Dagon en pièces. Les membres à côté, les pieds à côté, les bras à côté, se prosternant devant Dieu. Et Dieu maintenant commence à les frapper. Mais tes ennemis ne peuvent pas utiliser ton Dieu. Alors je dis à quelqu'un qu'ils ne savent pas utiliser ton Dieu. Même s'ils essayent, mais toi tu as un véritable Dieu. Dieu a commencé à les frapper. Il a commencé à les frapper des hémorroïdes. Il y a eu des morts, des pestes, des morts et des morts dans les camps des Philistins. Ils se sont dit, mais est-ce que encore de cette chose-là qu'on a ramenée chez nous? Dans Israël, c'était la bénédiction. Mais dans le pays des Philistins, c'était la malédiction. Amen. Bien qu'ils ont péché, mais chez eux, c'était la bénédiction. Quand l'arche résidait avec eux, l'arche c'était la bénédiction. Mais dans le cas des ennemis, dans le cas des sorciers, comme ils ne savent pas utiliser l'arche de l'Alliance, ça sera la malédiction dans leur cœur. J'entre dans mon message. Les enfants d'Israël plairaient à l'Éternel. À l'époque, le juge c'était Samuel. C'était plus les sacrificateurs, parce qu'il était déjà mort. C'était le jeune Samuel qui était juge, que j'ai dit que c'est un faiseur des rois. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu va te donner devant toi des faiseurs des rois. Il va te ramener à la hauteur. Dieu va te devant toi, le faiseur de ta destinée. Oh, tu dis avec moi, sors de ma vie. Le destructeur de ma destinée. Sors de ma vie. Le tueur de ma destinée. Entre dans ma vie. Les éthers de ma destinée. Dis encore, entre dans ma vie. Les éthers de ma destinée. Que Dieu envoie tout autour de toi les éthers de ta destinée au nom de Jésus. La Bible dit, là c'était maintenant Samuel, le faiseur du roi. Les enfants d'Israël sont partis voir Samuel. Ils ont dit à Samuel de prier leur Dieu, de prier son Dieu. Et Samuel les a dit, si vous ôtez maintenant les faux dieux qui rôdaient tout autour de vous, et si maintenant vous allez servir l'Éternel, et lui seul, la donne va changer. Bien aimé, des fois tu as des problèmes dans ta vie parce que tu ne sers pas l'Éternel. Tu dois servir l'Éternel. La Bible dit, vous me servirez. Et moi je vous Amen. je paierai la maladie. Amen. Amen. Tu deviens que les chrétiens de dimanche. Oh. On te voit à l'église que le dimanche. Lundi, l'Éternel à côté. Mardi, dans ma poubelle. Jeudi, aux toilettes. Mercredi, je ne sais pas où tu le mets. Vendredi, je ne sais pas. Samedi, on n'en parle même pas. Samedi, c'est le jour de la boîte de nuit. Samedi, bien aimé, c'est le jour où tu vas faire tes ambiances. Et dimanche, tu vois. Zambe azalabino. Hypocrite. Amen. Alléluia. Oh. Parle, papa. Shalom l'église. Shalom. Beaucoup cette nuit, ils savent ce qu'ils ont fait cette nuit. Amen. Tu ne peux pas tromper Dieu. Ça veut dire, si vous ôtez toutes ces choses, vous ôtez l'idolâtrie, vous servez Dieu, lui seul. Je dis bien, lui seul. Tu serviras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force
et de toute ta pensée. Seulement Dieu seul. Amen. Et il dit, c'est par là que Dieu va humilier les Philistins. C'est par là que vous aurez maintenant la santé devant les Philistins. Et la Bible dit, Samuel, ils ont dit à Samuel de prier. Samuel ramena le peuple dans un endroit qu'on appelle un Mitzpah, qui je dis le lieu de garde, le lieu de la concentration. Alors que Dieu te ramène dans ton lieu de garde. Que Dieu te ramène dans un lieu de concentration. Alors là où tu vas te concentrer pour implorer ton Dieu. Or cet endroit, bien aimé, c'est un lieu de garde pour toi. Cet endroit, bien aimé, c'est un lieu de concentration pour implorer ton Dieu, pour que Dieu réponde à ta prière. Amen. Or Samuel ramena le peuple dans un endroit qu'on appelle Mitzpah. Ils disent, assemblez-vous. C'est là où vous allez implorer votre Dieu. Ils implorèrent leur Dieu. Ils prièrent leur Dieu. Et Samuel de son côté a pris un agneau de lait. Il va faire l'holocauste. Il a offert cet agneau en entier à l'Éternel. Et au moment où Samuel offrait cet holocauste-là, au moment où Samuel priait, au moment où Israël était concentré, ils étaient assemblés, les Philistins apprirent qu'Israël sont en Mitzpah. Les Philistins apprirent que non, Israël est en train de pleurer leur Dieu. Il veut faire un guet-apens, une embuscade aux Israéliens. Je vais dire à quelqu'un, méfie-toi parce que ton ennemi connaît à des informations de ta vie. Tu crois qu'il ne connaît rien de toi? Il est tout autour de toi. Il rôde tout autour de toi. Il veut des renseignements. Il veut des informations. Il faut te méfier. Et tu ne peux pas donner tes informations à qui que ce soit. Tu ne peux pas parler ta vie à qui que ce soit. Beaucoup de gens, bien aimés, ils aiment parler leur vie à tout le monde. Il y a ceci, il y a cela, dans ma chambre il y a ceci, dans ma chambre il y a cela, il y a ceci. Même leurs relations d'intimité avec leur mari. Des fois ils racontent à leur porte. C'est dit n'importe quoi. Amen. C'est du n'importe quoi. Oh, il faut dire la vérité, non? Amen. 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 Shalom. L'ennemi avait l'information d'Israël. Il savait qu'Israël était rangé en Mitzpah pour implorer leur Dieu. Et il vient faire un guet-apens à Israël. Et quand Israël aussi que les ennemis étaient là, la première des choses, ils avaient peur. Israël, ils peur. Pourquoi ils avaient peur? Parce qu'ils se sont souvenus. 20 ans après que l'arche a été arrachée par ce peuple-là, par les Philistins, ils se sont souvenus de la défaite, ils se sont souvenus de la lamentation, de la consternation, de la désolation qu'ils ont eue contre les Philistins. Ils se sont souvenus de cela. Ils perdent. J'aimerais dire à quelqu'un, l'échec du temps passé, ça ne sera pas pareil maintenant. Amen. Amen. Si hier tu avais échoué, ce n'est pas aujourd'hui. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Si hier on t'a tout arraché, c'était hier. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un autre jour. Israël s'est souvenu du passé, de l'échec du passé. Les jours n'ont jamais été pareils. Amen. Amen. Hier, c'était la défaite. Hier, bien aimé, c'était la désolation. Hier, c'était que les échecs, c'était que les blocages, c'était que la maladie qui primait dans ta vie. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la maladie ne peut pas vaincre ta vie. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, les échecs ne peuvent pas vaincre ta vie. Je dis à quelqu'un, aujourd'hui, les blocages ne peuvent pas vaincre ta vie. Aujourd'hui, les soucis de ta vie ne peuvent pas vaincre ta vie.
Aujourd'hui, les célibats, bien aimés, ça ne pourra pas vaincre ta vie. Le célibat, c'était hier. Ce n'est pas aujourd'hui. Si hier j'ai échoué, ce n'est pas aujourd'hui. Hier, c'est hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Shalom l'église. Israël s'est souvenu de cela. Il paie. C'est pour ça qu'il implorait à Samuel de prier son Dieu. La Bible dit quand Samuel a commencé à faire cet exercice-là, il pria à son Dieu. Si ce Dieu-là reste pour Israël, la Bible dit Dieu exauça la prière de Samuel. C'était au moment où les Philistins venaient attaquer. Beaucoup de gens bien-aimés, quand ils prient, quand ils voient que les choses ne marchent pas, ils peuvent même lâcher leur prière. Non. Quand ils prient, bien-aimés, reste la concentration dans la prière. Même s'il y a des vents et marées, restez dans la prière. Sois concentré dans la prière. Beaucoup de gens, je ne comprends pas comment sont les chrétiens. Il est dans la prière, il est dans les madessous, il est dans les fumbois, il est dans, je ne sais pas moi, la mourie, il est dans la choucroute. Et non, tu es en train de mélanger les choses. Non. Samuel était dans la prière. Les ennemis venaient. Au lieu d'arrêter sa prière, non. Samuel continua à faire son exercice. Il était dans la prière. Il a dit à Moïse, vous gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Amen. Je vais dire à quelqu'un qui le met, il y a un Dieu qui va combattre ta faveur. Il y a un Dieu qui va combattre pour toi. Il y a un Dieu qui est si présent, bien-aimé. Il y a un Dieu qui te voit. Il y a un Dieu qui ne va jamais t'abandonner. Il y a un Dieu qui ne va jamais te délaisser. Il est avec toi. Il dit que je suis avec vous jusqu'à la consommation de ce monde. Alors, il est là avec toi. J'aime David qui dit, oh Seigneur, donne-nous du secours contre la détresse. Amen. Il dit, parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours des hommes, bien aimé, c'est non que des vanités. Amen. Celui qui peut te secourir aujourd'hui, demain peut te rejeter. Parce que le secours des hommes n'est que vanité. Mais j'aime David qui a voulu s'y renchérir sa pensée. Il dit, avec toi, nous ferons des exploits. Je dis à quelqu'un, bien aimé, les exploits sont avec Dieu. Les exploits sont accompagnés de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire des exploits dans ta vie. David dit, avec toi, nous ferons des exploits. Et toi qui écraseras nos ennemis. Israël dans la défaite. Israël, bien aimé, dans la défaite, ils ont frôlé la défaite, c'est parce qu'ils avaient peur. Nous avons un Dieu qui fait des remontadas. Mais ton Dieu va faire des remontadas. Je dis à quelqu'un, ton Dieu va faire des remontadas. Ne te souviens plus des événements passés. Ce qui est passé, c'est passé. Les échecs qui est passé, c'est passé. Ne te souviens plus de cela, bien-aimé. Ce qui est passé, c'est passé. Focalise-toi avec celui qui a créé les cieux et la terre. David dit, avec toi, nous ferons des exploits. Vous savez, des exploits, quand on parle des exploits, ce sont des faits inédits, des faits inattendus, que Dieu fait dans la vie des gens, des choses qu'on ne s'attendait pas, des choses que les gens à l'œil nu voient la défaite, voient que non, rien ne peut marcher. Mais tout d'un coup, dans un clin d'œil, subitement, la donne change. C'est ça qu'on appelle les exploits. Et David dit, avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Ce n'est pas à moi de les écraser, mais c'est à toi, Dieu, qui va commencer à écraser
mes ennemis. Amen, amen, amen. Alléluia. Shalom l'église. Samuel de la prière. Samuel est en train d'offrir des choses au cause à son Dieu. Mais pourquoi il va offrir aussi seulement un agneau? Là, ça m'intrigue aussi. Pourquoi seulement un agneau? Et l'agneau du lait. Et quand on parle de l'agneau du lait, on voit l'agneau d'un âne. Amen. Shalom. Un agneau qui est en train d'allaiter. Un agneau qui est en train de prendre du lait. C'est cet agneau que Samuel va offrir. Et cet agneau-là, il a un nom. Son nom, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y a un sacrifice qui est fait à la croix pour ta vie. Et le sacrifice là, c'est le sacrifice de l'agneau. C'est pour ça que la Bible dit, le jour que Jean pleurait dans l'île de Patmos, Jean a vu un lion. On représentait plutôt un lion. L'un des vieillards descendit vers Jean et dit, voici le lion de la tribu de Juda. Celui qui a vaincu. Mais bizarrement, c'est comme s'il y avait des problèmes des yeux. Mais quand on le présente un lion, Jean va regarder l'animal qu'on le présente. Mais quand Jean va voir cet animal-là, Jean voit un agneau. Shalom l'église. Il voit un agneau qui était là comme immolé. Un agneau de sacrifice qui était là comme immolé. Et cet agneau a pris les livres. Il a rempli les 7 seaux. Et la Bible dit, il y a des anges. Des myriades des anges. Il y a les 24 vieillards. Il y a les 4 êtres vivants. Ils sont tous prosternés devant les trônes de l'agneau. Alléluia. C'est cet agneau que Samuel a offert à l'Éternel. Et la Bible dit, tout d'un coup, Dieu maintenant, ce n'était pas Israël, mais c'est Dieu lui-même maintenant. Il envoie des tonnerres. Il envoie des tonnerres dans les camps des Philistins. Là où les Philistins venaient faire un guet-apens, l'embuscade d'Israël. Tout d'un coup, bien aimé, des tonnerres et des tonnerres. Dieu les met tous en déroute. Même si l'ennemi vient comme un courant d'eau, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu les mettra en déroute. Et je vais dire à quelqu'un, tes ennemis seront en déroute. Dieu va confondre tes ennemis. Dieu va confondre la maladie. Dieu va confondre les sorciers. Dieu va confondre les blocages. Dieu va confondre les échecs. Dieu va confondre les célibats. Non, je dis à quelqu'un, Dieu va confondre les célibats. Dieu va confondre la stérilité. La stérilité, Dieu va le confondre. Dieu va confondre la stérilité. Il va confondre. La stérilité qui frappe ta vie. Amen. Elle sera confondue. Amen. Le jour là, Anne a dit, même celle qu'on appelle stérile, affrontera 7 fois. Laisse-les se moquer de toi. Laisse-les parler mal de ta vie. Laisse-les te présenter les 10 enfants. Mais toi, bien-aimé, Dieu ne te donnera pas n'importe quel enfant. Amen. Non. Dieu ne te donnera pas n'importe quel enfant. Dieu te donnera un Samuel, un juge d'Israël et un prophète d'Israël. Qui va dépasser les 10 enfants de Pénina. Dans la Bible, on ne parle pas des enfants de Pénina. On parle d'un Samuel. Un Samuel et un Samuel. On parle de Samuel qui est le faiteur des rois. Shalom l'église. Dieu envoya des tonnerres. Vous savez ce qu'on appelle des tonnerres? Que Dieu bénisse celui qui a dit kaké. En Indra, ça s'appelle des kaké. Kasomba, c'est ça non? Kasonda. Kasonda. Dieu envoya des kasonda dans le camp des ennemis.
Déborah, dis-moi en anglais, ça se dit comment? Le tonnerre, ça se dit comment? Déborah Joyce, aidez-moi, ma fille. Thunder. Dieu envoie des thunder dans les camps des ennemis. Aidez-moi, mon fils qui est en portugais, ça se dit comment? Faïshka, ya, merci, mon papa. Dieu a envoyé des faïshka dans les camps des ennemis. Les faïshka, ce n'est pas les balouba qui ont envoyé. Parce que les balouba aussi envoient des kaki. Mais ce n'est pas les faïshka des balouba. Parce que les balouba, ça peut échouer. Quand tu l'envoies devant moi, ça va échouer. Ça ne va pas m'atteindre. Mais cette fois-là, ce n'était pas les balouba. Ce n'était pas les bachoko qui envoient des faïshka, des gars soldats. Mais cette fois-là, c'était Dieu lui-même qui envoyait des tonnerres dans les camps des Philistins. Dieu vient de moi que Dieu envoie des tonnerres dans les camps de mes ennemis. Dieu envoie des tonnerres dans les camps de mes ennemis. Les tonnerres dans les camps de mes ennemis. Shalom les fils. Ils étaient en poudre d'escampette. Ils étaient en débandade. Et Israël a commencé maintenant à les frapper. Les choses ne peuvent plus se répéter pareil. Si autrefois c'était l'échec, cette fois-ci c'est la victoire. Si autrefois c'était la défaite, cette fois-ci c'est la victoire. Si autrefois c'était la désolation, non, cette fois-ci la donne doit changer. Ce n'est pas pareil, bien aimé. Ce n'est pas parce que ma mère a échoué. Il y a 20 ans passé, moi je dois échouer. Non, ce n'est pas parce que mon père a échoué. Il y a 10 ans passé, moi je dois échouer. Non, je refuse. Cette fois-ci, bien aimé. Cette fois-ci, il y a une pierre qui est levée. La Bible dit, Samuel dressa une pierre. Cette pierre-là, c'est la pierre de secours. C'est la pierre de secours qui dit, cette fois-ci, c'est Ebenezer. Amen. Jusqu'ici, Samuel va dire, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Amen. Je dis à quelqu'un, jusqu'ici, Dieu va te secourir. Amen. Dieu va te secourir. Amen. Tu ne mourras pas stérile. Non, je refuse que tu meurs stérile. Non, tu ne mourras pas avec cette maladie-là. Si cette maladie-là a tué ton père, il ne va pas te tuer. Si elle a tué ta maman, elle ne va pas te tuer. Non. Je refuse que tu meurs à cette maladie-là. Non. Je refuse que tu meurs avec les échecs là. Non. Si ta mère a échoué, si ton père a échoué, si tes parents ont échoué, ce n'est pas toi. Cette fois-ci, c'est Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Amen. Que Shaddai bénisse sa parole. Amen. Venez le mercredi, il y a encore des révélations le mercredi. Amen. Nous allons prier, levez-vous s'il vous plaît.
dire aux Corinthiens, quand ils étaient dans le désert, il dit, ces rochers-là que Moïse avait frappés, ces rochers qui avaient fait jaillir de l'eau, ces rochers qui avaient fait sortir de l'eau, pour que les enfants d'Israël puissent se désaltérer, ces rochers-là s'appellent Jésus-Christ. Les mêmes rochers que Samuel avait dressés pour les enfants d'Israël, c'est le même rocher que Jacob, quand il était fatigué, il avait mis son rocher là comme son chevet. C'est le même rocher. Et aujourd'hui, tu vas élever ces rochers là. Tu vas élever les rochers là dans ta vie. Ces rochers qu'on appelle Ebenezer, la pierre de secours. Et tu vas prophétiser pour ces rochers là, bien aimés. Ramène la victoire. Tu te connais toi-même. Tu connais là où, bien aimé, ça te fait pleurer. Tu te connais. Tu sais là où tout ne va pas bien. Tu sais là où, quand tu penses à cela, bien aimé, tu penses à cette défaite là, tu es totalement déséquilibré. Quand tu penses à cette situation là, tu es totalement abattu. Mais je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, nous allons élever cette pierre, la pierre de secours. Ebenezer, c'est dans Ebenezer, là où Dieu va nous secourir, là où Dieu va combattre la maladie, là où Dieu va combattre les échecs, là où Dieu va combattre les blocages, là où Dieu va combattre les soucis. Maintenant tu vas prophétiser, tu vas élever cette pierre-là, cette pierre d'Ebenezer. Commence à prophétiser, commence à battre tes mains, commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser. Au nom de Jésus. Pour ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Pour ma vie. Que Ebenezer soit élevé dans ta vie. Mes activités, Seigneur, je viens prophétiser. Que les portes s'ouvrent en faveur au nom de Jésus-Christ. Là où j'ai le dos, je ne pas, Seigneur. Là où c'était fermé, Seigneur, de moi. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Vous êtes capable, Seigneur, et vous êtes capable de connaître les Sikanaraouta. Tu es capable, Seigneur, de gloire, de faire Seigneur, de notre papa, Seigneur. Et je te sors de toi. Tu vas passer, Seigneur, tu vas sécuriser. Tu vas prier de moi. Dans la boue, dans la poussière, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu. Jésus. Commence à prier, commence à prier, batte tes mains. Que cette pierre enlève ton orgueil. Que cette pierre enlève ta vergogne. Cette pierre enlève ton ignominie. Cette pierre-là, la pierre de Bénézé. Cette pierre, au nom de Jésus, Seigneur, enlève la honte, Seigneur, de l'Église. Enlève la honte de ma famille en moi, Seigneur. Enlève la médiocrité, la sécheresse, Seigneur. Que les souffrances ne puissent plus continuer à demeurer dans la vie des enfants de Dieu, Seigneur. Nous avons besoin de témoigner. Nous avons besoin de témoigner, Seigneur, de le voir. Nous croyons en toi. Parler de ta bonté, de ta fidélité, dire tout, ce que Christ a fait pour moi. J'ai proclamé la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je
la pierre d'Ebenezer dans ma vie. Cette pierre-là, c'est la pierre de la victoire. la victoire. C'est tous mes ennemis. Dorénavant, l'Éternel envoie les tonnerres dans les camps de tous mes ennemis. Dans le nom de Jésus. La victoire est avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen.